Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors, bonjour, cher choisi de Jésus. Donc, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en ce vendredi, 24, déjà 24 novembre. Donc, le temps avance vite, il me semble. On est déjà aux prémices là, de l'Avent qui va commencer bientôt. Et on dirait que, voilà, tout ça s'accélère, j'ai l'impression. Et puis, nous, au Québec, on a la chance d'avoir déjà de la neige, de la neige qui recouvre de son manteau blanc la terre qui est là. La terre est encore un peu chaude, là, fait que les portions là, où ce que les voitures roulent, où ce que le pavé est là, l'asphalte pour d'autres, ben voilà, c'est fondu. Donc, ça roule bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas encore de possibilité, là, je dirais, d'avoir de grosses catastrophes au niveau d'accidents de la route. Mais quand même, il y en a déjà eu un peu ici en Estrie lors d'une grosse neige qu'il y a eu. Mais bon, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je m'en vais là, mais je voulais simplement vous donner quelques nouvelles ici du Québec. Des fois, c'est charmant d'avoir ces nouvelles-là pour certains d'entre vous, là, tout simplement. Aujourd'hui, on aura un sujet qui sera celui de, j'ai choisi comme titre, « Au service du Père ». Et puis, ce sujet-là fait écho, en fait, à ce qu'on s'est partagé déjà la semaine dernière, toujours avec le message 63 du deuxième volume. Et puis, j'ai voulu, je dirais, mettre un point fort là, de continuer cette réflexion-là du volume du message 63, parce que je trouve qu'il apporte quand même un aspect intéressant puis aussi important de notre relation avec le Seigneur, puis notre marche aussi, à savoir, parfois on a de la difficulté on a toujours un peu la même question, savoir c'est quoi ma mission, Seigneur, vers où tu m'envoies, vers où dois-je œuvrer là, pour que que ton plan d'amour puisse se refléter dans le présent, dans ce que je suis, dans où je suis. Puis, on dirait qu'on n'a jamais de réponse à cela. Mais en méditant le volume 63, le volume 2 du message 63, ben, on dirait qu'il y a certains éléments de réponse, pas sur la mission, mais je dirais sur comment le Seigneur nous invite à discerner cette mission-là, ou à la faire confirmer, ou à la confirmer aussi. Et je vais rentrer tout simplement plus en dedans là-dedans, en vous rappelant que la semaine passée, on s'est rappelé de grandir dans la foi. Grandir dans la foi, il y avait un plan humain, un plan divin. On est invité à choisir ce plan-là divin. Et puis, ce plan-là divin qui est tout simplement que ce n'est pas nécessaire d'avoir l'appui de personne, d'avoir les appuis des personnes auxquels on est habitué de s'appuyer dessus. Donc, ceux qui nous aident à discerner, ceux qui nous ont accompagnés à un certain moment dans notre vie, le Seigneur nous dit, écoute, même si ce sont des très bonnes personnes, tu as aussi à couper ces attaches-là. Même si ce sont des bonnes attaches, tu as à couper ces attaches-là. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Pour être au service du Père. La réponse, elle est tout simplement dans le titre du live que j'ai choisi aujourd'hui. Il y a Caroline qui nous donne 2 messages. Bonsoir Kevin et à tous. Puis merci Jésus
nous dit Caroline en anglais. Thank you, Jésus. Donc voilà, merci d'être là, Caroline. Fait que je rentre en profondeur dans ce sujet-là, donc au service du Père. Et puis, l'aspect qui ressort beaucoup, hein, c'est l'aspect qu'on a besoin toujours de confirmation. Cet aspect-là, on en a besoin, puis c'est drôle comment que le Père nous envoie vers quelque chose de concret, à quelqu'un, des personnes, des événements, quelque chose de concret pour que ce soit concret dans notre cœur, que la confirmation soit là. Hein. Puis, il nous répète hein, que ce n'est pas une personne en particulier qui doit t'aider à discerner, parce que si tu aurais à attendre après cette personne-là, eh bien, est-ce que tu serais vraiment à mon service au moment présent où ce que j'ai besoin de toi? Alors que il te répète qu'il met sur ta route des guides pour t'aider à discerner, t'aider à confirmer tes aspirations, à confirmer ce qui est là. Ces guides-là, ben, hein, on en a tous vu, puis ils sont là dans le présent, dans le moment où on en a besoin. Puis sont disponibles à ce moment-là parce qu'ils croisent notre route. Ils sont là sur la route. Et parfois, hein, je peux être tout banalement à l'épicerie et puis d'être en train de chercher dans le rayon des fruits et légumes, puis cherche qu'est-ce que j'ai besoin, je choisis mes fruits ou mes légumes, puis voilà. Et une personne passe sans qu'elle ait d'intérêt envers moi, elle jase avec quelqu'un d'autre à côté, et moi, j'entends une phrase qui arrive, et cette phrase-là, qui ne s'adresse pas à moi, me donne la confirmation de dire « Ah ben ok, c'est ça, Seigneur, que tu veux. C'est ça que tu veux que je fasse. » J'étais un petit peu embrouillé dans ce discernement-là que je faisais, mais c'est la personne qui parlait à une autre personne, qui me parlait pas, puis c'est elle qui est venue donner cette confirmation-là, hein, de ce que, dans le quotidien. Est-ce que d'être au service du Père, c'est de faire confiance aussi que le Père peut passer par n'importe quelle situation pour justement, en fait, m'accompagner, pour justement confirmer ce qui est en moi, puis ce qui peut être flou parce que, bon, hein, quand on pense à certaines situations, certaines choses dans lesquelles on veut intervenir ou on a le choix entre œuvrer dans telle chose, ben, c'est pas toujours clair, hein? C'est pas toujours clair, puis on a besoin de confirmation. Puis bien des fois, elles arrivent par un chemin qu'on n'aurait jamais imaginé. Et à travers tout ça, ce qui est important de se souvenir, c'est que le Père ne nous laisse jamais seuls. Ne nous laisse jamais seuls. Puis peut-être un petit exercice à faire là-dedans, tu sais, c'est de regarder hein, autour de toi comment il ne te laisse pas seul. À travers tout ce que tu vis, à travers les personnes qui sont là autour de toi, comment le Seigneur ne t'abandonne pas, même dans le présent, dans le concret des choses. Comment il peut y avoir de personnes autour de toi qui viennent te donner la force qu'il faut pour continuer à avancer sur ce plan-là de la foi, de la vie avec le Seigneur. Et puis, mettre, je dirais, en action tout ce qui t'habite toi, tout ce qui fait tes forces à toi, tes forces vives, pour que tout ça rende gloire au Seigneur. Voilà. Et puis, je le répète tout simplement pour être sûr que ça soit bien entendu, mais pour accomplir ta mission, hein, il y a parfois où tu dois couper ces bonnes attaches-là. Puis,
les couper ne veut pas dire comme être fâché, se mettre en dispute avec quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. C'est juste de refixer, en fait, ces bases-là sur ce que être au service du Père, qu'est-ce que cela demande, tout simplement. S'orienter vers cela pour que puisse, en fait, pour que ta vie puisse s'épanouir, pour que le Père puisse aussi te parler de façon plus rapidement, te confirmer les choses plus rapidement. Voilà. Merci pour ceux qui sont là, qui commandent. Je vois que Saba, tu es là. Caroline aussi, tu commandes bien. Chantal Kelly aussi, tu es là. Merci d'être là, de nous souhaiter les bonjours habituels et bonsoirs aussi. Parce que voilà, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont dans un autre fuseau horaire. Puis merci de nous suivre, merci de me suivre, mais merci de suivre la Fondation des Choisis Jésus. J'espère que vous appréciez en fait ce qu'on vous apporte à chaque jour là. Puis en même temps, ben, on est conscient que oui, c'est nous qui nous mettons au service en fait du Père, puis qu'on vient tout simplement lui donner notre voix, notre enthousiasme, nos gestuels pour justement apporter jusqu'à vous ce message qu'il veut bien vous laisser. Et puis en même temps, où ce qu'il nous invite, tous et chacun, je dirais, à recevoir, puis à intégrer, à réfléchir ces messages-là. Puis en les intégrant, en réfléchissant comme ça nous permet de pouvoir en vivre pleinement, tout simplement. Donc, voilà. Ben, merci d'avoir été là. Moi, ça termine. Je vais quand même vous lire un petit bout, en fait, du message du volume 2, puis du message 63 du volume 2. En plus de ça. Puis, en n'oubliant pas que c'était Anne là, qui s'adressait à nous, donc Anne Sainte-Anne, qui est la mère de Marie, et qui nous disait là, à la toute fin, ne joue pas au grand ou à l'indépendant, soit ce petit affectueux qui se laisse combler par ses grands-parents. Puis ça, je trouvais ça intéressant comme petite phrase de conclusion, parce que le fait de jouer au grand, de jouer à l'indépendant, de jouer à la grande, à l'indépendante, il me semble que ça revient facilement en nous. Puis comme si on n'a pas besoin des autres, comme si on n'a pas besoin de l'amour de ceux qui nous entourent, parce qu'on est capable. On est capable, comme un petit qui veut jouer au grand, on est capable tout seul. Mais on nous invite toujours à être ce petit affectueux qui se laisse combler, C'est ce que je vous souhaite cette semaine, de vous laisser combler et de aussi, n'oublions pas le petit devoir que je vous donne, de regarder autour de vous tous ceux qui vous entourent et qui fait que vous êtes bien, qu'ils sont, en fait, que ces personnes-là sont les personnes qu'il vous faut, les événements qu'il vous faut pour justement entrer dans ce grand plan d'amour du Père pour être au service du Père. Voilà. Une bonne semaine à vous et on se retrouve pour ma part vendredi prochain pour une autre réflexion ensemble avec joie. Donc, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À bientôt. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que là